Allô tout le monde! Salut tout le monde! En fait, on voulait juste vous dire que on a fait un live avec une femme cette semaine pour parler d'éducation sexuelle. Et on voulait juste vous inviter, si vous voulez, à aller voir justement ce live-là qui va être sur notre page Instagram. C'est un live qu'on a vraiment adoré faire, puis c'était vraiment très spécial. On a eu vraiment du plaisir. Oui, puis ça a été une discussion super enrichissante. Vraiment, on a pu échanger, on a appris, on a partagé notre point de vue. Puis si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que vous devriez aller l'écouter. Honnêtement, ça va sûrement faire résonner quelque chose chez vous. Oui, absolument. Bonne Merci. écoute! Bonne écoute! Bienvenue tout le monde! Bienvenue à tous, salut! C'est notre deuxième podcast. Déjà, Deuxième épisode. ça Ouais, passe vite. Vraiment. Comment tu vas, Zoé? Ça va très bien. Ça va bien. Fin de la semaine, on a déjà fini une semaine. Ça passe vite, man, mais chaque semaine, je me sens de plus en plus content d'être à l'école. Fait que, honnêtement, ça va bien. Est-ce que t'es un peu stressée? Un petit Vu peu. que c'est toi qui réponds aux questions aujourd'hui. Oui, un petit peu stressée, là. Mais ça va bien aller. C'est sûr que oui. Ouais. J'ai confiance. Est-ce qu'on se lance? On se lance, ben oui, je suis un petit peu stressée. Honnêtement, je pensais que je serais correcte, mais si, ça demande quand même un certain niveau de vulnérabilité, là, fait que Oui. j'essaie de me lancer là-dedans avec esprit ouvert, fait qu'on commence. D'accord, allons-y. Yes. Alors justement, t'as un peu abordé l'école, mais je voulais attendre de le mettre dans notre présentation, dans notre petite intro. Veux-tu te présenter, Zoé, nous dire qui es-tu, tu as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'en as un petit peu parlé dans le dernier podcast, mais là, on peut peut-être y aller un peu plus en profondeur. Très bien. Bon, la grande question. Ben, je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans, je suis Gémeaux. Oh, intéressant! Ouais, je suis Gémeaux, ben, je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais j'ai grandi à Montréal. Je suis étudiante à l'École nationale de théâtre en ce moment. Et qui je suis? Ben, je suis une fille. Je me considère comme étant une fille. Et je pense que c'est ça, là, en général. T'es déjà dans les prochaines questions. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ben, justement, t'as un peu abordé l'école. Comment tu te sens là? Ça fait à peu près 2 mois qu'on a commencé à l'École nationale de théâtre. Comment tu te sens là-dedans? Je me sens vraiment bien. Honnêtement, ça fluctue, honnêtement. Tu sais, je pourrais pas te dire ça pète le feu parce qu'il y a certaines journées où est-ce que t'as l'impression que comme qu'est-ce que je fais ici? Oh mon Dieu! Si c'est le syndrome de l'imposteur, là, t'es comme, tu te poses des questions, tu vois tout le monde qui est tellement talentueux autour de toi, puis tu te demandes si t'as ta place, là, des fois ça arrive. Mais je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante d'être ici, puis je profite de chaque instant, là, même quand c'est plus difficile, j'essaie de me dire que ça m'emmène quelque chose de toute façon. Donc voilà. Je pense que c'est la... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Mais je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. Ouais. Puis est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, l'école de théâtre, ou c'est complètement différent? Je pense que c'est différent, mais dans le sens que j'avais pas vraiment de grande attente, parce que l'idée de venir à l'école, moi, ça n'a pas été quelque chose que j'ai longtemps rêvé, mettons. Mettons, tu sais, comme toi, tu me disais que ça faisait longtemps que tu pensais, depuis que t'es petite, que tu rêvais d'être à l'École nationale de théâtre. Moi, c'était comme quelque chose que j'avais un peu abandonné. C'est un projet que, tu sais, de devenir comédienne, mettons. Là. C'est un projet que j'avais un peu abandonné. Je le savais que si tu voulais vraiment avoir une bonne formation, il y avait les grandes écoles où est-ce que tu pouvais aller. Mon professeur d'art dramatique m'en avait parlé un peu quand j'avais mentionné le fait que j'aimais ça, faire du jeu. Mais en grandissant, j'avais oublié ça, là. Je suis allée au cégep, je suis allée à l'université, puis j'étais comme, bof. J'avais complètement oublié ça. Mais quand j'ai enfin pris la décision d'y aller, je suis vraiment allée dans l'optique de fonce, puis tu verras bien où est-ce que ça va te mener. Fait que mais j'étais même pas comme peut-être que je vais être prise, non. Moi, j'étais juste comme OK, c'est un pas vers le rêve que j'ai toujours eu. Je vais essayer. J'avais pas d'attente. Je connaissais personne qui était à l'École nationale de théâtre dans le sens que dans mes amis proches là ou dans mes contacts, dans ma famille, il y avait personne qui est jamais allé ici.
j'en avais pas vraiment parlé, justement, en définissant, savoir comment c'était. Fait que je suis rentrée ici vraiment comme avec une espèce de « Ah, OK, ça va être ça ». Mais je savais que l'école avait une réputation. Fait que j'imaginais vraiment que c'était quelque chose de plus dur que ce que c'est vraiment. Fait que de me sentir bien, de me sentir comme en exploration, en découverte, dans une espèce de bulle. C'est vraiment une bulle qu'on a formée, là, où est-ce qu'on peut juste être puis apprendre. C'est pas quelque chose que j'imaginais. Moi, je pensais qu'on rentrait dans un... À l'armée. Loin, dans une espèce... J'imaginais comme, tu sais, les images de danseurs de ballet, là, qui sont dans une espèce de discipline stricte, puis en rangée. On y va. Ça, je pensais peut-être un petit peu. Ça devait te faire peur si tu voyais ça comme ça. Peut-être, mais c'est... Enfin, j'ai été au secondaire dans un programme, justement, qui était comme plus élevé que les autres programmes, dans le sens que c'est un programme supérieur. Fait que moi, d'être face à face avec, genre, l'autorité ou comme la discipline, c'est pas quelque chose qui m'effrayait du tout, là. Pas du tout. Mais c'est réconfortant de voir que c'est loin d'être ça, puis qu'on est vraiment plus encouragé à juste se laisser aller dans ce processus-là. Oui, puis il faut le dire, je pense que avant les écoles de théâtre, ils pouvaient avoir une très grande discipline, puis c'était très strict, le format, mais ça l'a vraiment évolué, ça suit le courant, puis après ça dépend de chaque école est complètement différente, mais je pense que c'est important de dire que l'École nationale, on a vraiment une grande liberté, puis nos profs sont beaucoup dans la bienveillance. Ouais. C'est vraiment agréable. Ben oui, vraiment, vraiment, ouais. Puis je pense que justement, en ayant fait le stage, j'ai comme eu un avant-goût de ce que c'était, fait que ça a comme tout de suite rassuré les images que les préconceptions que je me faisais. C'est vrai, parce que faut le dire pour ceux qui connaissent pas comment ça fonctionne pour entrer dans une école de théâtre, il y a un processus d'audition. Ouais. On a comme 3 auditions, dont un stage d'une semaine qu'on a fait tous les 2. Ouais. Donc oui, c'est vrai, le stage nous donnait un petit avant-goût de ça allait être quoi nos cours. Exact, de la dynamique de l'école et tout, ouais. Génial, mais on en apprend un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu veux nous dire, là, t'es à l'école de théâtre, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Mettons, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que j'aime faire en dehors de l'école? J'aime passer du temps avec les gens que j'aime, avec mon copain, avec mes sœurs, avec ma famille, avec mes amis. Je suis une grande... j'aime ça fêter, j'aime ça juste faire des fêtes. Mais c'est pas nécessairement une fête, là, c'est-à-dire qu'on se rassemble puis on fait juste avoir du bon temps. J'aime lire. J'aimerais ça vraiment lire plus que ce que je lis en ce moment parce que j'ai pas le temps, là. Mais on lit quand même beaucoup. C'est ça, oui, mais j'aimerais ça plus lire des trucs, mettons, que j'aurais choisi moi-même de lire. Je comprends. Ouais. J'aime ça cuisiner. J'aime la nature. J'aime passer du temps en nature. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi plus souvent, là. J'aime écouter de la musique. J'aime danser. Oh my God. Je danse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Des fois, c'est un peu malaisant, là, parce que oui? Ben, c'est-à-dire que je danse, puis des fois, je mets des vidéos de moi qui danse sur mon Instagram, puis ma sœur, elle trouve ça vraiment gênant. J'en ai pas vu encore passer. Ben, là, je vais dire à tout le monde, parce que ça se trouve, dans mes stories, genre, à la une, sur Instagram, maintenant, tu peux mettre des stories qui restent comme permanentes sur ton compte. Oui, c'est ça. Moi, je suis tellement pas technologique. Mais je pense que je sais de quoi tu parles. Exact, ouais. Fait qu'il y en a plein, là, de moi qui dansent. Puis je sais pas à quel point je vais regretter d'avoir mis ça sur Internet un moment donné, là, mais j'aime ça. C'est sûr que c'est ça que je vais faire ce soir. J'allais voir les vidéos. Oh my God! C'est sûr. Oh non. Oh mon Dieu, ouais. Prochaine question. Est-ce que parler de sexualité, c'est quelque chose qui est tabou pour toi? Ou est-ce que ça l'a déjà été par le passé? C'est pas tabou pour moi, mais ça l'a déjà été, effectivement. Je suis quand même d'une famille où la sexualité, on était assez à l'aise d'en parler, mais c'était comme un peu avec des gants, genre, on en parlait, mais attention, si on prend un peu de un certain, je sais pas, c'était comme, on en parle, mais seulement, tu sais, pour l'éducation, là. Tu sais, c'est pas question de curiosité ou question de comme, je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez, puis c'est fini, OK, on passe à autre chose. C'était un peu comme ça, genre. Okay. Fait que, est-ce que tu te sentais à l'aise de poser les questions à tes parents ou pas Ben, vraiment? c'était comme dans les limites de ce que eux ils toléraient. Dans le sens où
mettons, moi, j'avais des questionnements sur, par exemple, ma sexualité, j'aurais jamais pensé leur en parler, genre jamais, jamais. Mais si, mettons, je leur dis, comment est-ce que ça marche, mettre un tampon, je pense que, tu sais, ma mère, elle aurait été en mesure de me répondre, puis tu sais, il y aurait pas eu de gêne, mettons, comment est-ce que ça marche quand tu fais l'amour pour la première fois. Je pense pas que j'aurais été capable de leur dire ça. Mais, mettons, de dire, je sais pas, un homme, ça a un pénis, une femme, ça a un vagin. Ça, c'est correct. Mais quand on rentre dans le comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fait du mal, est-ce que ça fait du bien, c'est quoi? Ça, c'était comme trop, genre. OK, fait que quand on reste dans la théorie, Ouais. c'est correct, mais dès qu'il est question de pratique, où ça les impliquait eux, Ouais. là, c'est... Oui, et qu'on rentre dans le nommer, dans le décrire, dans le sensation, ça j'aurais été moins à l'aise, disons. Ouais. Puis ça, c'est sûrement aussi parce que, tu sais, il y avait comme des influences de la religion, parce que mes parents, ils viennent justement d'un pays où est-ce que la religion prend beaucoup de place. Puis même si eux, mettons, ils se considéraient comme étant très ouverts par rapport aux autres parents, tu sais, de ma communauté, là, parce que d'autres parents qui en parlent absolument pas. Mais eux, ils se considéraient comme étant ouverts, justement, parce qu'ils en parlaient un petit peu. Moi, je trouvais que c'était comme pas assez, parce que justement, moi, j'étais encore un petit peu plus loin de la religion que eux, ils l'étaient. Mais c'est sûr que ça influençait justement le fait que c'était un peu malaisant, parce que comme on en parle, mais c'est seulement quand vous allez trouver votre mari, pas vrai? On en parle, mais c'est seulement quand c'est pour l'homme de votre vie, pas vrai? Tu sais, une espèce de, tu sais, de dynamique comme ça, là. Fait que... OK, mais là, c'est super intéressant. Ouais. Ça veut dire que tes parents, ça veut dire qu'ils te voient avec une seule personne toute ta vie, te marier? Ben, je pense que oui. Je pense que dans le sens que dans leur conception, c'est comme ça que ça devrait marcher. Je pense que c'est comme ça qu'ils seraient plus heureux que ce soit. C'est sûr qu'éventuellement, je pense qu'ils ont compris que c'est pas ça que je voulais ou que c'est pas ça que j'étais comme personne, que c'est vraiment pas ça que j'allais faire. Là. Puis je pense que à partir de ce moment-là, ils ont comme été comme plus, ok, bon, vous n'êtes pas du même pays que nous, tu sais, vous êtes des Canadiennes, vous êtes des Québécois, vous êtes pas du même pays. Ben, c'est-à-dire qu'on vient du même pays. Moi, je suis née au Congo, mais c'est-à-dire que j'ai grandi ici, là. Fait que ma mentalité, elle est d'ici, pas de là-bas. Fait qu'éventuellement, je pense qu'ils l'ont compris. Mais je pense que dans un monde idéal, s'ils avaient pu choisir, ça aurait été comme ça, comme eux, ils l'auraient voulu. Puis ça te met-tu une certaine pression de les décevoir ou pas du tout? Ben oui. Avant, ça mettait beaucoup de pression, là. Mais j'ai grandi. Puis j'ai pris plus confiance, puis j'ai compris que moi, j'étais comme ça, puis qu'ils peuvent bien vouloir ce qu'ils veulent, c'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie, tu sais. Ça a été tabou. Là, j'essaie de déconstruire ça parce que veux pas, même si maintenant je me considère comme étant plus vraiment tu sais, sous l'influence de mes parents, il y a certains réflexes qui restent de cette éducation-là, puis certaines affaires qui, mettons, je dois apprendre tranquillement à déconstruire. C'est pas sale de parler de sexualité, c'est pas sale de parler de sexe, puis c'est normal, tu sais, je veux dire, on est tous des humains, puis il y a rien de plus humain que ça, là. Mais j'essaie de me l'inculquer tranquillement, même si je le fais. Je dois avouer qu'il y a quand même un petit côté de moi qui est comme, oh, est-ce que je suis censée faire ça? Me semble, c'est bizarre, non? Tu sais, il y a un petit côté de ça qui reste encore dans ma voix, dans ma tête, là. Mais je le fais quand même parce que j'essaie de me sortir de ça. Est-ce que ça a été qui, mettons, les premières personnes avec qui t'as eu la chance de parler de sexualité, vu que c'était pas tes parents? Je pense que ça a été justement à l'école, genre au primaire, avec des amis, là. Ouais. Je me souviens pas vraiment dans quel contexte, mais ça a été vraiment avec eux. C'est-à-dire on était petites, on se posait des questions, tu sais, on était comme, est-ce que vous savez comment ça marche? Enfin, moi, je sais pas comment ça marche. Moi, je sais comment ça marche. Moi, j'ai lu que c'était comme ça que ça marchait. Ah, quand tu trouves vrai, c'est comme ça, nanana. Je pense que c'est vraiment comme ça. Ça a été à l'extérieur de mon cocon familial. Ça, c'est pas venu de mes parents. Ouais. Ah, c'est tellement intéressant. On a tellement des parcours différents. Ouais. Est-ce que tu veux me dire, ben tu l'as un peu dit tantôt, mais quelle est ton identité sexuelle puis comment tu l'as découvert? Est-ce que tu l'as toujours su? Ouais. Ben moi, je me considère comme étant bisexuelle. Je sais pas si c'est bisexuel le terme ou juste comme pansexuel, quand genre le sexe de la personne a aucune importance pour toi. Mon Dieu, hey, là, je suis Ouais, vraiment j'aurais dû faire mes recherches. pansexuel, je pense que... Puis queer, c'est quoi, déjà? Je pense que queer, c'est comme une façon de dire t'es juste... Je sais... c'est quoi, ça veut dire quoi être queer?
Fait, je pense que ça regroupe tout ça. Je pense que tu peux être bisexuel puis queer, tu peux être gay puis queer, tu peux être pansexuel puis queer. Genre, queer, c'est pas comme nécessairement Ah, une ok, c'est ça, orientation. parce que il me semble qu'il y a des gens qui se décrivaient comme queer et ils étaient justement, moi, je suis pas attirée par Ouais. le sexe de la personne. Mhm. Fait que j'ai peut-être fait des mauvaises associations dans ma tête, Mhm. puis j'aurais dû m'informer, aller lire là-dessus. Mais, ok, donc pansexuel. Donc, est-ce que, mettons, tu vas être, ok, ben, je suis attirée plus, mettons, par les hommes, Ouais. mais je peux être attirée par une femme parce que je vais tomber en amour avec sa personnalité, ou t'es attiré autant, tu sais, comme le sexe a vraiment aucune importance pour toi. Mhm. C'est des questions que je me pose, honnêtement, puis je pense pas Ok. que j'ai trouvé la réponse encore. Mais je sais que je suis pas seulement attirée que par les hommes. Mais c'est quand même la majorité, la majorité des gens que j'ai fréquentés puis avec qui j'ai été, c'est des hommes. Fait que j'imagine que peut-être je suis beaucoup plus attirée par les hommes que par les femmes, mais ça reste que je le sais que c'est pas juste les hommes. Il y a beaucoup de questionnements là-dessus par rapport aux bisexuels. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement parce que t'as jamais connu de femme, tu peux pas être bisexuel, genre de quoi tu parles, t'as jamais eu de relation avec une femme, fait que tu peux pas être bisexuel, mais c'est pas ça, là. Ben non, absolument pas. C'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que, mais j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, puis je me suis justement rendu compte que la sexualité, c'est pas nécessairement un 50-50, là. C'est un spectre, c'est un gros spectrum, puis ça peut varier de temps en temps. Des fois, tu peux plus être plus proche d'un pôle que d'un autre, puis il y a pas vraiment de milieu pour moi, je pense. Fait que, ouais. Ok, super. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà été attiré par, mettons, par une femme? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Ou tu le sais en dedans de toi, puis même si tu l'as jamais vécu, tu... Ben, comme je disais, j'ai jamais eu de relation avec une femme, mais j'ai déjà été attirée par les femmes, ça c'est sûr, là. Ok. Je le sais justement parce que j'ai toujours su. C'est-à-dire qu'il y a pas un moment où est-ce que je me suis réveillée puis je me suis dit, tiens, est-ce que les femmes m'intéressent? Tiens, je vais essayer de la regarder, elle. Est-ce que non, pas du tout. J'ai toujours su depuis que je suis toute petite. J'ai toujours su que comme, je trouvais les femmes belles puis autant que j'aurais trouvé un garçon mignon puis que j'aurais voulu être amoureux de lui, autant que j'ai trouvé une fille belle puis que j'aurais voulu être amoureuse d'elle puis qu'on ait une histoire d'amour ensemble. Fait que, tu sais, ça a toujours été quelque chose que j'ai su, là, depuis que je suis toute petite. Quand j'étais plus petite, justement, je repoussais un peu ça parce que je trouvais ça bizarre, je trouvais ça anormal, je comprenais pas comment est-ce que c'était possible. Et dans le milieu, justement, dans lequel j'ai grandi, c'est quelque chose qui était très souvent condamné puis pas vraiment accepté, tu sais, le fait d'avoir des relations, justement, avec le même sexe. Fait que pendant longtemps, je pensais que j'avais un problème puis que fallait que je puisse être guérie, que genre, voyons... T'as pensé que tu devais être guérie? Ben oui, je pensais vraiment que j'avais un problème puis que j'avais quelque chose de mal à l'intérieur de moi puis que fallait que je puisse trouver une solution pour ça, sinon j'allais comme périr en enfer, tu sais. Ok. Ouais. Puis est-ce que, mettons, aujourd'hui, tu te sentirais à l'aise d'être en relation avec une femme devant tes parents, ou tu sais que ça arrivera pas, tu vas pas, si ça arrive, tu vas pas leur en parler? Très bonne question. Je pense que je leur parlerais avant, c'est-à-dire que j'arriverais pas un soir un moment donné avec une fille puis serais comme salut, c'est ma blonde, tu sais, je pense que je m'assoirais avec eux puis j'essaierais justement de leur parler avant. Puis je pense que mes parents, malgré le fait qu'ils ont justement grandi avec des idéologies qui sont différentes des miennes, ils ont énormément d'amour pour moi. Puis je pense qu'ils comprendraient ça. Ils m'accepteraient, même s'ils comprennent pas, je pense. Puis ça, je pense que c'est tout ce que je pourrais leur demander, là. Mais je pense que oui, honnêtement. Si ça arrivait, c'est sûr que je leur cacherais pas. Ok. Ouais. C'est tellement intéressant de parler de ça. Moi aussi, j'apprends plein de choses sur toi. Ouais. On se découvre. Mais oui. Quelle est ta conception de l'amour quand t'étais enfant? Très bonne question. Quand j'étais enfant, là, je me demande si je devrais me lancer dans quelque chose, mais je vais me lancer dans ça. Ben, lance-toi. Ouais, Vas-y. ouais. Ben, faut que tu saches que comme moi, j'ai comme pas connu mes parents dès ma naissance. C'est-à-dire que j'ai été comme élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis je connaissais pas mes parents. Puis c'est à 4 ans que justement j'ai immigré du Congo pour venir ici à Montréal rejoindre mes parents que je connaissais pas du tout. Fait que j'avais 4 ans, je parlais déjà, puis j'étais comme voyons comment ça se fait qu'on m'arrache de la seule famille que je connais qui est ma grand-mère pour m'emmener quelque part d'autre.
Puis justement, je pense que ce déracinement-là que j'ai vécu, puis aussi étant bébé, parce que j'ai connu mes parents quand j'étais très petite, puis là j'ai dû être séparée d'eux parce qu'ils sont partis, puis c'est là que j'ai été élevée par ma grand-mère, mais ça j'étais trop petite pour me rappeler. Mais je pense que mon inconscient ça rappelle de cet arrachement-là que j'ai vécu, puis de l'arrachement double que j'ai vécu par la suite avec ma grand-mère, ce qui fait que pour moi l'amour ça a toujours été quelque chose de comme pas garanti, parce que les personnes que j'aimais le plus dans ma vie, je les ai souvent perdues quand j'étais très jeune, tu sais. Fait que je pense qu'à cause de ça, j'ai longtemps vécu dans une espèce de dépendance affective parce que j'avais peur de perdre le monde que j'aimais. Fait que pour moi, l'amour, c'est quelque chose que comme, tu l'as une seconde, puis après ça, tu le perds, c'est sûr, et inévitablement, tu vas le perdre. Parce que je pense, inconsciemment, ce traumatisme-là d'enfance que j'ai vécu a comme un peu affecté ma façon de voir l'amour. Est-ce que ça veut dire que t'as souvent peur de te faire abandonner, Absolument, ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est justement en réfléchissant que j'en suis arrivée justement à ces conclusions-là. J'ai dû faire un travail sur qu'est-ce qui s'était passé dans la vie. Puis tu sais, j'en ai parlé là à des psychologues là, qui justement m'ont permis de faire ce lien-là, puis de comprendre pourquoi est-ce que j'avais autant peur d'être abandonnée, pourquoi est-ce que j'avais autant peur d'être rejetée, pourquoi est-ce que j'avais autant peur de justement m'attacher, puis que justement finalement ça finisse par pas marcher, puis que c'est difficile pour moi de souvent m'ouvrir parce que j'ai peur que quand ça va être fait, la personne va se tanner de moi puis va partir. Fait que, ouais. L'amour pour moi en grandissant, ça n'a pas été facile. J'étais pas une enfant très je détestais qu'on me colle, qu'on me câline, qu'on vienne près de moi, qu'on me fasse des bisous. J'aimais pas les câlins, j'aimais pas être proche parce que c'était comme si ça m'écœurait un peu. J'aimais pas ça que le monde soit proche de moi parce que j'avais l'impression que une fois que ça va être arrivé puis que ça va être confortable, c'est là qu'ils vont partir. ça va être tellement traumatisant. Ouais. Puis, mon Dieu. Puis est-ce que, mettons, c'est quoi les répercussions que ça a eu? Parce que je sais que t'es en couple en ce moment. Ouais. Donc, je sais pas si c'est ta première relation ou non, mais comment est-ce que ça s'est transposé? J'imagine t'as peur de l'attachement envers ton partenaire. Comment est-ce que ça s'est passé? Ben, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits à travers les années, là. C'est sûr que je suis plus du tout la même personne que j'étais, mais j'ai encore gardé des réflexes qui sont restés, puis que je travaille encore, tu sais, à délaisser éventuellement. Mais je pense que justement cette peur-là d'être délaissée dans mes relations en grandissant, s'est traduit par un attachement qui se faisait trop rapidement puis qui devenait suffocant dans le sens que j'avais tellement besoin d'avoir quelqu'un, puis je le gardais parce que j'étais comme hey, c'est pas vrai que tu vas me glisser entre les doigts puis que tu vas partir, ce qui faisait que mes relations finissaient très souvent très mal quand je me faisais laisser puis quand ça finissait parce que j'avais une peur horrible de l'abandon puis de me faire laisser. Fait que c'est ça, fait que dans mes relations en ce moment, des fois je le vis là de constamment, tu sais, avoir cette peur là que la personne va partir puis d'être trop dans ma tête, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, vraiment, là. Vraiment, maintenant, j'essaie d'être plus comme, si la personne, elle t'aime, là, elle va être là, puis elle va pas juste partir un matin, puis tu vas te réveiller, puis il y aura plus personne, tu sais. Ça arrivera pas. Mais, est-ce que, ouais. justement, est-ce que tu peux me parler un peu de comment est-ce que t'as évolué là-dedans pour te rendre jusqu'à aujourd'hui, comment t'es? Même si tu gardes des relents de ça, c'est-tu seulement grâce, mettons, à un psychologue que tu as pu évoluer là-dedans, ou à certains partenaires, ou à toi, ou à tes parents? C'est grâce à quoi que j'ai pu me sortir de ça. Je pense pas que je suis totalement sortie de ça encore, là. Ce serait mentir que de dire que maintenant, je suis complètement guérie de ce mal-là. Mais je pense que avec le temps, en grandissant, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, avoir plus confiance en qui j'étais. Puis, tu sais, le fait d'avoir peur d'être abandonnée, ça venait aussi un peu du fait que je pensais que j'avais pas assez de valeur. Tu sais, je me disais, voyons, tu sais, si le monde part tout le temps quand j'étais avec eux, c'est souvent parce que je suis de la merde, parce que j'ai pas assez de valeur, parce que je suis plate, parce que je suis poche, parce que je suis pas assez belle, tu sais. Évidemment. Avec le temps, ça a été de me rendre compte que finalement, je suis belle, j'ai de la valeur, puis d'avoir plus confiance en moi. Fait que c'est ça l'évolution qui a été faite, là, à travers les années, c'est d'avoir plus confiance en moi puis d'être plus comme fière de qui j'étais, je pense. Ouais. C'est beau. Ouais. Mais c'est vrai, puis on en parlait aussi dans le dernier podcast, à quel point
se faire confiance puis faire confiance à l'autre, c'est tellement important dans une relation, c'est la Ouais. base. Ouais. C'est vrai, quand tu manques de confiance, c'est sûr que ça va transparaître sur l'autre personne, là. C'est sûr, sûr, là. Puis moi, j'avais zéro confiance en moi, puis c'est sûr que, justement, je projetais ça sur l'autre personne. En plus du fait que j'avais peur tu sais, c'était comme juste un mélange qui marchait pas au final, là. Mais en développant, justement, cette confiance personnelle-là, puis je suis pas en train de dire que je suis une personne 100% confiante, là, maintenant, là, mais beaucoup plus que ce que j'étais. Mais en développant ça, ça fait en sorte que maintenant, ça va mieux. Ah, c'est complexe, hein, c'est le travail d'une vie, honnêtement. Ben oui, C'est... ben oui. Puis aujourd'hui, quelle place prend la sexualité dans ta vie? C'est une bonne question. Chaque question, je vais dire ça. On a des bonnes questions. Ben oui, on a vraiment des bonnes questions. Ben, honnêtement, la sexualité, pour moi, ça prend quand même de la place. Ouais, je pense pas que je pourrais vivre une vie sans sexualité, là. Je pense que c'est quelque chose qui C'est un besoin. est important. Ouais. Si j'étais privée de sexualité, je pense pas que je serais malheureuse. Il faudrait que je trouve d'autres façons d'être heureuse, je pense. Mais c'est-à-dire que j'aime ça. C'est le fun. Qu'est-ce que tu veux dire par privé de sexualité? Privé d'un partenaire? Ou juste que tu puisses même plus avoir accès à la masturbation? Ouais, mettons que j'étais comme, OK, plus jamais tu peux avoir d'activité sexuelle ever. Que ce soit avec toi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Oh! Si ça arrivait, là, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, j'ai aimé ça, mais je pense pas que comme ce serait comme une peine de mort pour moi, là. Attends, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire par « je l'ai vécu » ? Ben, c'est-à-dire que j'ai vécu ce que c'était, la sexualité, je l'ai vécu avec des partenaires, je l'ai vécu moi-même. Ok, je pensais que tu disais « j'ai vécu ce que c'est pas avoir de sexualité et c'est le fun ». Je pensais Non, mais c'est-à-dire que j'ai quand même vécu plusieurs années sans avoir de sexualité, puis je suis pas morte, là. Fait que je pense que de retourner à ce mode de vie-là sans sexualité, ce serait pas la fin du monde pour moi. Même si j'apprécie quand même beaucoup ça. Comprends-tu? Dans le sens que c'est pas un besoin primaire pour moi. Mais j'aime vraiment ça. Ok, ben c'est super intéressant. Ouais. Bon, est-ce que tu veux me dire s'il y a un événement ou une personne qui a changé ta vision de la sexualité ou ta façon de vivre ta sexualité? Ben pour répondre à la question, je pense qu'il faudrait que je parle du avant puis du après. Vas-y. OK. Fait que dans le sens que avant, ma sexualité, je la vivais beaucoup pour l'autre parce que j'avais l'impression que justement, c'était comme un cadeau t'offrais à quelqu'un. Moi, on m'a souvent dit que genre, quand tu perds ta virginité, c'est un cadeau qu'il faut que tu puisses donner à la bonne personne, tu sais. Fait que pour moi, c'était vraiment comme, j'avais quelqu'un dans ma vie que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que parce que j'aime beaucoup, il faut que cette personne-là puisse avoir accès à ça. Puis c'est la seule façon ben c'est pas que c'est la seule façon, mais c'est une façon de montrer que tu plais à cette personne-là. Tu devais pas te sentir vraiment bien dans cette conception-là? Non, vraiment pas. C'était pas pour moi, j'avais aucun plaisir là-dedans, mais c'était parce que, tu l'aimes. Fait qu'il faut que tu puisses lui donner ça, tu sais, ça va de soi, là. Puis c'était pas pour moi, c'était pas parce que moi j'aimais ça, c'est pas parce que moi j'avais du plaisir là-dedans, c'est parce que je suis ta personne, genre. Fait que t'as le droit à ça. Ouais. Mais avec le temps, puis en découvrant c'était quoi, comme je pense, le vrai amour partagé, c'est-à-dire que c'est pas juste moi qui aimais la personne puis qui donnait ça à quelqu'un qui nécessairement avait pas nécessairement les sentiments pour moi. En ayant un amour partagé, je pense que j'ai vraiment découvert ce que c'était que de recevoir aussi. Puis c'est là que comme je pense que je me suis dit waouh, c'est une affaire qui se fait à deux ça dans le fond là, c'est pas juste moi qui donne mon corps en cadeau pour quelqu'un parce que je l'aime, mais c'est que moi aussi je peux recevoir quelque chose en retour là. Est-ce que ça tu l'as compris avec ton premier partenaire ou ça a pris quelques partenaires avant de comprendre? Non, ça a pris quelques partenaires. Je pense que c'est la première fois que je suis comme c'est vraiment tombée en amour de quelqu'un qui m'aimait aussi. C'est là que j'ai vraiment pu vivre ça pour la première fois. Puis est-ce que c'est arrivé dans le non-dit, dans le sens que lui, il donnait ce que tu lui donnais, ou ça a vraiment été comme une conversation que vous avez eue qui t'a fait comprendre ça? Je pense que c'est vraiment dans le non-dit. C'est pas dans... C'était pas... Ouais, c'était vraiment dans le non-dit. C'était évident. Je t'aime, tu m'aimes. Puis on sait tous les deux comment faire parce qu'on se comprend. On est amoureux, puis on se comprend. On sait que ce qu'on fait en ce moment, c'est pour l'autre. Puis ce que tu fais, c'est pour moi. Puis on se complète là-dedans. C'est un peu comme... T'apprends pas ça. Tu le sais comment, sans même l'avoir appris jamais. Fait que ça s'est passé comme ça pour moi. Mais tant mieux. Ouais. Je suis contente que t'aies vécu ça, puis que t'aies compris cette chose vraiment importante. que c'est pas... Tu sais, que ça se fait à deux, puis
puis que c'est tellement important, là, c'est tellement important de se dire, mon Dieu, si j'ai de la sexualité, c'est parce que ça me tente. Ouais. Mais c'est un concept qui existe depuis trop longtemps, à cause surtout de la religion, Ouais. le fait de faire « Ah, mais c'est un devoir. » C'est un devoir, l'autre personne a ce droit-là d'avoir accès à mon intimité, ma sexualité, alors que c'est tellement, tellement pas sain. Ouais, puis je pense que j'ai vraiment été comme surprise, là, puis c'est drôle parce que justement, la fois où est-ce que c'est arrivé puis que j'étais amoureuse pour la première fois, ça a tellement, chamboulé une fois que ça a été fini, parce que pour moi, je l'avais trouvé, là, j'étais comme, mon Dieu, toutes les fois d'avant, c'était faux, ça, c'est vrai, fait que faut que je garde ça pour toujours, mais dans le sens que t'as eu ça avec une personne, mais tu vas avoir ça avec d'autres personnes aussi. C'est pas parce que j'ai vécu justement des mauvaises expériences plusieurs fois que la première fois, ça va être la dernière fois que je vais l'avoir pour vrai. La première fois que je l'ai eu pour vrai, mettons, c'est pas la dernière fois que je le vivrai. Ça a tellement été précieux que pour moi, justement, fallait pas que ça puisse se perdre, ça, là, ce que j'avais avec cette personne-là. Mais c'est sûr, mais après ça, c'est marquant quand, mettons, tes premières relations, c'était pas ça. Ben c'est sûr qu'après ça je pense que toute ta vie, tu vas un peu vivre avec le fait que tes premières expériences t'étais pas nécessairement bien. Fait que tu veux pas reproduire ça. Fait que tu vas t'accrocher à la première fois où tu t'es senti bien. Fait que non, c'est fou à quel point chaque action, chaque geste posé, chaque partenaire a une grande influence sur tout le reste de notre vie. J'aurais tellement voulu, justement, avoir... En même temps, je suis en train de dire, j'aurais tellement voulu avoir des bonnes relations, mais est-ce que tu peux tout le temps avoir des bonnes relations? Ça se peut pas. Mais dans le sens que si c'était normal dans ma tête que c'est ça l'amour, t'es pas censé te faire utiliser quand tu aimes quelqu'un. Mais si j'avais compris ça tout de suite, peut-être que ça aurait été moins douloureux de perdre cette première-là, parce que ça aurait été juste normal pour moi, là. C'est-à-dire que l'amour, c'est censé être plaisant. Une fois que ça finit, le prochain amour que tu vas être aussi plaisant. Puis t'as pas à paniquer parce que t'as perdu ça, parce que chaque fois, c'est censé être juste plaisant, tu sais. C'est plaisant et différent de fois en fois. C'est ça. C'est ce qu'il faut que ce soit. Dans un monde idéal. Oui. Dis-moi, Zoé, t'es quel genre de personne dans une relation? T'es quel genre d'amoureuse? Ouh, je suis quel genre d'amoureuse. Ça aussi, ça a beaucoup bougé avec les années. Maintenant, je suis quelqu'un vraiment de très, très, genre, je suis une collante, là. Moi, j'aime ça me coller, j'aime ça, genre, tout le temps ensemble, j'aime ça. Je me suis souvent fait justement reprocher de trop être que dans mes relations quand je suis en relation. Parce que pour moi, c'est genre super important d'avoir quelqu'un. Quand je partage justement ma vie avec quelqu'un, j'ai l'impression que comme, c'est ça le plat principal, puis tout ce qu'il y a autour, c'est genre juste des accompagnements, genre. Puis ça, je suis pas en train de dire que c'est beau. Des fois, ça devient un problème parce que ça reste que t'avais une vie avant d'avoir une relation, là, puis tu vas avoir une vie une fois que cette relation-là est finie, si jamais elle est finie. Fait que je travaille là-dessus, tu sais, à pas laisser mes relations prendre trop de place, mais je suis vraiment quelqu'un je suis une amoureuse, là. Moi, j'adore ça, être amoureuse, j'adore ça, aimer, puis être aimée. Wow, on est tellement différents. Vraiment, c'est pour ça que hier, la dernière fois qu'on a fait l'épisode, j'étais comme, wow, on va du fun à parler de ça la semaine prochaine, là. Ben oui, on est les opposés. Wow. Mais ça, c'est dans les cas extrêmes. Maintenant, je travaille là-dessus, là, je travaille justement à être indépendante puis avoir ma vie aussi, puis à pas laisser justement ma relation influencer tous les autres aspects de ma vie, là. Je travaille là-dessus. Ben ça m'amène à te poser une question qui est... Quand on rentre dans une école de théâtre, c'est extrêmement intense, on n'a plus de vie, on n'a plus de temps. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as discuté, toi, avec ton copain, ou que tu as réfléchi à faire « Oh, ça pourrait mettre un terme à notre relation, ou ça pourrait l'altérer parce que on passera presque plus de temps ensemble? » Oui, c'est sûr qu'on a eu cette discussion-là, on en a parlé, et j'avais des appréhensions avant, là, je dois t'avouer que je me suis dit que ça allait être une période difficile, mais comme je te dis, pour moi, c'est tellement important que j'ai quasiment l'impression que c'est comme le plat principal, là. C'est important. Fait que l'école pour moi, c'est-à-dire que oui, c'est important, mais non, mais je suis pas en train de dire que Attends, ton chum, c'est comme le repas principal, puis l'école, c'est genre ton verre de lait, c'est ça? Exact. Non, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que comme
là, on est encore au début, là. Peut-être qu'éventuellement, ça va changer, puis une fois que je vais être beaucoup plus investie dans l'école, il y aura peut-être un débalancement qui va se faire quelque part. Mais moi, c'est toujours, si on doit peser les trucs dans la balance, là, j'ai l'impression que les relations que j'ai, autant avec ma famille, là, je parle de relations en général avec les personnes, genre, c'est plus important, ça a toujours été plus important que mes travails, que les jobs que j'ai eus, plus important que l'école, plus important que toutes les affaires autour, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui coule ma vie, là, les relations que j'ai avec le monde, plus que les accomplissements ou les expériences que tu crées dans des institutions X, genre. OK, mais là, ça m'amène... J'ai plein de questions pour toi. Ouais. Parce que quand on est comédienne, c'est un métier très difficile. Ouais. On a un horaire difficile à gérer, puis c'est difficile pour les relations de couple. Ouais. Fait que toi, admettons, est-ce que... Tu sais, je pense que pour faire ce métier-là, il faut être dédié à 100% puis que ça soit vraiment un rêve puis un but, un objectif à atteindre. Ouais. Mais toi, est-ce que tu serais prête à laisser tomber ce rêve-là pour un partenaire? Est-ce que ça se pourrait si... Ouais. Non, vas-y, continue. Ben, advenant le cas où t'aurais à choisir. Dans une situation où je devais choisir, ça dépend de la relation, encore une fois. Là, si c'est une relation nouvelle, c'est sûr que je ferais peut-être pas autant... Je porterais pas peut-être autant attention à la relation qu'à, mettons, un rêve que j'entretiens depuis longtemps. Mais... Tu sais, j'ai des affaires dans la vie que j'aime, là, en dehors de ma relation, là. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui occupe mes pensées jour et nuit, là. Mais, tu sais, mettons, là, sur ton lit de mort, là, tu vas pas penser à tous les accomplissements que t'as faits, puis aux écoles où est-ce que t'es allée, puis aux prix que t'as reçus en tant que comédienne. Tu vas penser aux gens que t'aimes. Parce que pour moi, c'est ça. C'est les gens que j'aime que je vais avoir autour de moi, puis... Ouais, moi, c'est complètement différent. Ouais. Moi, ben, je dis pas que je vais pas passer aux gens que j'aime complètement. C'est sûr que les gens que j'aime sont super importants pour moi, mais mes accomplissements, ma carrière, c'est le centre de ma vie. C'est ce qui est le plus important pour moi. Oh, wow. Beaucoup. Ben oui. Moi, n'importe quand, je mets fin à une relation pour pouvoir faire mon travail. Okay. Pour pouvoir faire le travail que je veux. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on est vraiment différentes parce qu'on est... C'est Ouais. l'inverse, c'est les opposés dans tout, mais Ouais. c'est ça. Moi, je sais que ma carrière est plus importante que n'importe quoi d'autre. OK. Fait que dans le fond, tu serais pas du genre à refuser un rôle parce que y a quelqu'un que t'aimes quelque part dans le monde qui attend une lettre de toi ou un retour de toi ou un voyage que tu viennes le retrouver quelque part en Grèce, genre. Jamais. Cette question-là va attendre très longtemps. parce que j'ai ma vie à vivre. Ouais. Mais, OK. Fait que toi, tu dis que c'est pas impossible que si t'avais à faire un choix, ce serait pas nécessairement ton amour du jeu qui primerait, là. Ça pourrait être ton partenaire. Ouais. OK. J'aime quand même vraiment ça, le jeu. Puis c'est mon rêve d'être comédienne. Puis justement, d'avoir comme une base solide avec justement mon partenaire, j'ai l'impression que ça me permet d'avoir un tremplin pour mon rêve. J'ai l'impression que comme, tu sais, le rêve, c'est comme ce que je fais à l'extérieur, ce que je poursuis dans la vie. Mais quand je finis après ça, après une journée, quand je dois recharger mes batteries, quand j'ai besoin de revoir cette énergie-là, ce gaz-là qui me fait rouler, c'est auprès de cette personne-là, puis c'est auprès des gens que j'aime que je vais le chercher, puis c'est ça qui me permet justement d'avoir de quoi pour propulser, là. OK. C'est super intéressant. Mais je remets pas en doute ton amour du jeu. Mais non, pas du tout. je sais, j'avais compris, oui. OK, ben ça m'amène à... On a un peu répondu à la prochaine question, mais je vais quand même te la poser. On a un peu répondu, mais pas tant que ça. Okay. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? C'est quoi pour toi une relation saine? Une relation saine, c'est une relation où on se fait confiance. Une relation où on se respecte, où on communique. Une relation où on est là pour l'autre personne, où est-ce qu'on est... pas qu'on est le pilier, parce que je pense que si tu peux aider une personne jusqu'à un certain niveau, à un moment donné, il faut que tu puisses trouver aussi cette force-là en toi. Il faut pas seulement s'appuyer sur une autre personne, là, sinon ça devient beaucoup trop lourd à porter à un moment donné. Là. Mais une relation saine, c'est une relation où est-ce que tu peux justement compter sur l'autre personne. Je pense que c'est vraiment ça. Tu peux compter sur l'autre personne, puis vous vous respectez, puis où est-ce qu'il y a de l'amour. Puisque tu m'as posé la question la dernière fois, ce serait quoi ta relation idéale, parfaite? Oh mon Dieu. Ça existe pas les relations parfaites. Mais... Parfaite pour toi. Pas dans le terme de la perfection. OK. Ouais. Ben, c'est une relation où est-ce que j'ai pas peur de parler à l'autre, où est-ce qu'on est ouvert,
où est-ce qu'on est comme des enfants ensemble. On est vraiment comme, on rit, on est des amis, on est des confidents, on est des piliers aussi, on est comme des frères et sœurs, mais en même temps, on est des amoureux, dans le sens que on peut se confier, on peut partager des choses, on n'a pas peur de discuter, on n'a pas peur de souffrir, on n'a pas peur d'être vulnérable. Puis c'est ça, une relation où est-ce qu'on se laisse pas tomber, je pense. Où est-ce qu'on est altruiste, où est-ce qu'on pense à l'autre, puis on n'est pas égoïste, où est-ce qu'on communique bien, puis où est-ce qu'on s'aime. Puis c'est ça, je pense que c'est ça une relation saine pour moi. Puis est-ce que ça, tu l'as déjà vécu ou tu le vis en ce moment dans une relation? Oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que justement avoir confiance en soi puis réaliser sa valeur, c'est aussi se rendre compte que t'es dans quelque chose qui correspond pas à ce que tu veux puis de sortir de là. Puis c'est quelque chose que je suis en mesure de faire maintenant puis je suis vraiment fière de ça parce que j'ai longtemps été dans des relations où est-ce que justement mon idéal de relation parfaite, c'était pas du tout ce que j'avais là, mais je restais quand même là-dedans parce que j'avais l'impression que je voulais être aimée puis je voulais pas être abandonnée, je voulais pas être seule. Mais maintenant, je suis en mesure de chercher ce que je veux, de trouver ce que je veux puis quand ça va pas, de partir si c'est pas ça. Mais là, je suis vraiment très heureuse de ma relation. Je suis contente pour toi. Merci. Ça m'amène à te poser une autre question. Ouais. Je déroge vraiment beaucoup de nos questions. Ah, mais non, vas-y. Mais justement, tu disais que tu restais dans des relations où t'étais pas nécessairement bien. Mm-hmm. Puis tout à l'heure, on parlait de ta peur de l'abandon. Mm-hmm. Je me dis, comment est-ce que, par le passé, si t'étais pas bien dans une relation, est-ce que t'attendais que l'autre personne te quitte même si ça te faisait peur ou c'est toi qui quittais? Dans le passé, tu veux dire? Ouais. C'est très rare que j'ai quitté une relation parce que j'aimais pas ça être seule. J'avais l'impression que quand j'étais seule, il y avait personne qui m'aimait, puis quand personne m'aime, ça veut dire que j'ai pas de valeur, ça veut dire que je suis pas assez intéressante, assez belle, assez bonne pour que quelqu'un veuille être avec moi, tu sais. Fait que même quand ça allait mal, je pense que je m'accrochais parce que je voulais être avec quelqu'un au moins. Il vaut mieux être dans une relation, ça c'est ce que je me disais à l'époque, il vaut mieux être dans une relation qui est de la merde, mais au moins être avec quelqu'un que d'être seule. Fait que je pense que c'est pour ça que je restais même quand c'était pas bon. C'est tellement intéressant, là, comment à quel point on se protège. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment intéressant, mais en même temps... Mais c'est triste. C'est quand même très très triste, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, puis que c'est ça, c'est un mécanisme qu'on utilise. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment d'autres blessures que toi, puis fait que je vis vraiment mes relations d'une façon complètement différente. Mm-hmm. Ce qui fait que je peux pas comprendre à 100% ce que t'as vécu, mais je l'écoute puis je me dis, ah mon Dieu, je comprends. Moi, je suis plus le genre, mettons, d'avoir une amie qui reste dans une relation puis qui est pas bien, puis de faire, mais voyons, pourquoi tu restes là? Je comprends pas. Je suis cette personne-là qui est comme, je comprends pas, sors-toi de là. Fait que là, d'avoir comme ton point de vue, ton explication, je fais, OK, c'est ça qui peut justifier le fait qu'une personne reste dans ce genre de relation-là. Fait que j'apprends en ce moment. Mais c'est pour vrai, je pense que c'est justement d'où la pertinence d'en parler puis de notre podcast, faut le dire. Par quel genre de personne t'es attirée? J'ai toujours été attirée par les gens qui ont beaucoup de confiance parce que je voyais ça comme quelque chose que j'avais pas. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui est confiant puis qui sait mener les choses puis qui est comme, tu sais, qui a cette espèce de drive-là, ça me réconfortait un peu dans ce que moi je manquais. Les gens qui ont de la confiance, les gens qui sont intelligents. Je pense que je suis un peu comme toi aussi, là. T'es un peu sapiosexuelle. Ouais, j'aime ça les gens qui sont intelligents puis avec qui tu peux avoir des discussions. Moi, j'aime ça parler, là. Oh, Seigneur. Des fois, mon chum, il est comme, Zoé, c'est le temps de dormir, OK? Moi, je parle, là, genre, fait qu'être avec quelqu'un, mettons, qui a pas vraiment d'intérêt pour les discussions puis pour la culture et pour les choses de la vie, ça m'intéresserait zéro. Fait que moi, j'aime ça parler, j'aime ça avoir quelqu'un qui a de la culture. Puis ça se résume à ça. Je pense pas que... Oui, ben c'est sûr que, tu sais, être un humain décent, là, être gentil, avoir, Seigneur, une bonne éducation, mais ça, je pense pas que c'est nécessaire de le nommer, mais mettons spécifiquement ce que je rechercherais, ce serait ça, cette espèce d'étincelle-là qui fait qu'on peut parler pendant des heures de quelque chose, puis qu'on s'auto-stimule, genre. OK. Ça m'amène à te poser une autre question. Parce qu'on dirait que tu me parles de toi, comment que t'es dans une relation, puis je me dis, t'es pas nécessairement la Zoé que moi je connais. OK. Fait que est-ce que tu te considères différente en amour et en amitié? Est-ce que t'es la même personne ou
t'es une autre personne. Parce que j'ai l'impression, moi, dans ce que je connais de toi, puis on se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai l'impression que t'es plus dans l'écoute que d'en parler. Là, tu me dis que tu peux parler pendant des heures, puis je suis comme, OK, je connais pas la Zoé qui parle sans arrêt. Hey, c'est drôle, ça. Oui, ben, je suis très différente en amitié puis en relation. Je pense que dans une relation amoureuse, puis ça, je pense encore que ça repose sur, tu sais, mon passé. Je me repose beaucoup sur la personne, puis c'est comme la personne sur qui je peux me permettre de me laisser aller, puis de me défouler, puis de juste être moi, puis sans filtre. Mais quand je suis avec quelqu'un, mettons, qui est plus dans la nature de l'amitié, c'est comme, je vois plus ça comme un partage, plus que comme un laisser aller, genre. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que je dois commencer à travailler parce que j'ai beaucoup eu de problèmes justement avec mes amis parce que quand je suis en relation, je donne beaucoup trop à ma relation puis j'oublie beaucoup mes amis puis je m'éloigne d'eux parce que je préfère 100 fois mieux être avec la personne que j'aime amoureusement que la personne que, mettons, j'aime amicalement. Mais je travaille là-dessus, là, mais tu sais, même avec la personne que j'aime, là, je suis dans l'écoute toujours, là, je suis toujours intéressée parce que l'autre personne dit, parce que l'autre personne partage, mais je me permets plus de me laisser aller puis de parler puis de radoter puis tout ça, là. T'as plus un filtre en amitié. Ouais. Puis est-ce que c'est parce que tu sens que tes amis peuvent moins t'apporter que ton partenaire? Non, je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas encore justement eu d'amitié aussi forte que les relations que j'ai. Parce que quand t'as une relation, c'est-à-dire que vous avez pris le temps là, d'apprendre à vous connaître, puis vous avez comme fait une espèce de pacte non dit qui fait que je suis là pour toi, t'es là pour moi. Puis j'ai jamais vraiment fait ça avec une amitié, je pense. Fait que des fois, je suis comme, à quel point est-ce que je peux m'ouvrir à toi, puis à quel point tu vas pas trouver ça bizarre parce qu'on est amis, mais on n'a pas fait de pacte comme on ferait quand on est en relation. C'est ça, j'ai quand même eu des amis, tu sais, que j'ai été vraiment proche là, mais on n'a jamais vraiment été dans, mettons, des discussions deep qui remontent dans le fond de mon cœur là, parce que je sais pas, il y avait pas eu ce pacte là qui avait été fait. OK. Ouais. Puis mettons ce pacte-là, est-ce que c'est dit ou c'est justement c'est pour toi être en relation, ça veut dire qu'il y a un pacte automatiquement avec un partenaire? Non, mais c'est-à-dire que vous vous rendez dans des positions, dans des situations qui sous-entendent que ce pacte-là a été fait. Là, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, puis que vous dites que vous vous aimez, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait là-dedans, là, qui se scelle officiellement, là, surtout quand vous êtes, mettons, c'est juste le fait d'être nu avec quelqu'un, là, me semble, si tu te mets complètement, littéralement à nu, là, t'es vulnérable avec cette personne-là, fait qu'à partir de là, t'es comme, ben, c'est ça, c'est moi, ça, puis on peut être tout ce qu'on peut être, mais avec des amis, c'est différent. J'ai l'impression que tu peux pas arriver à ce point-là. Peut-être que tu peux y arriver éventuellement, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire ça encore, là, de vraiment comme avoir ce même regard-là dans l'œil puis être comme, hey, toi, là, t'es de même puis t'as des belles choses, t'as des moins belles choses, ben je partirais pas. J'ai jamais vécu ça encore avec quelqu'un qui est ami. Mais je te souhaite. Moi, je l'ai déjà vécu. Ouais. Puis c'est tellement fort. Mm-hmm. Il y a quelque chose de... Après ça, là, c'est tellement pas objectif. Mm-hmm. C'est tellement subjectif, mais je trouve qu'en amitié, il y a quelque chose d'un peu plus solide. Okay. Parce que, justement, il y a pas cette mise à nu-là. Il y a pas la sexualité d'impliquer. Mm-hmm. Fait que c'est difficile à définir pour moi, mais je trouve que c'est peut-être plus facile de faire perdurer l'amitié, une amitié vraiment très solide. Mais ça prend plus de temps, je pense, en amitié. Ouais. Arriver à quelque chose d'aussi solide qu'un couple. Mm-hmm. Mais ça se fait. Puis un coup que c'est là, c'est fort, c'est très, très fort. Ouais. Mais avoir des amis pour qui t'es super important, puis ils font partie de ta vie, qui t'aiment, tu sais, regarder ton ami dans les yeux puis faire « je t'aime puis t'es tellement importante pour moi », puis c'est vraiment important. Je crois que tout le monde le vive. Puis tu sais, je pense que les deux, c'est tellement drôle parce qu'on se complète. Ouais. Mais tu vois, je te souhaite de vivre ça en amitié. Puis moi, je me souhaite de vivre ça avec un partenaire éventuellement. Tu sais, dans le sens où les deux, on a juste la moitié. Ouais. Je pense que d'avoir les deux, ça doit être génial, tu sais, d'avoir des amis sur qui tu peux te reposer puis que la relation est super solide et d'avoir un partenaire en qui t'as confiance. Mm-hmm. Puis c'est ça, d'avoir les deux. Imagine, ouais, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool, vraiment. Mais tu sais, j'ai 2 sœurs, moi, puis je pense que c'est vraiment les seules personnes que je pourrais considérer, mettons, comme étant des amis, parce que justement, on a eu le temps de former ce lien-là, puis peut-être que le temps que ça prend pour faire ça, je suis comme un peu impatiente, mettons, avec des amis, fait que je me rends jamais à ça.
ça, mais parce que j'ai des sœurs avec qui on a évidemment eu tout le temps du monde pour créer des liens. Ça s'est fait, là. Je les considère vraiment comme étant mes amis, mes sœurs, là, parce que, mes meilleures amies, parce qu'on est tellement proches, mais ce temps-là, il faudrait que je le mette aussi dans une relation amicale. Ils ont quelle heure? Ils ont quelle heure? Mon Dieu, ça, c'est l'affaire. Ben, écoute. Ils ont quel âge, tes sœurs? Ils ont, ma sœur, la plus vieille, elle a 20 ans. Fait qu'on est vraiment proches en âge, là. C'est pour ça que je pense qu'on est aussi proches, parce que, tu sais, des fois, on peut passer du temps sans se parler, mais dès qu'on se revoit, c'est comme ça, on s'était jamais quittés, là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, vraiment proches. Puis c'est un peu comme ma jumelle, là. Quand on était petites, là, tout le monde pensait qu'on était jumelles tellement qu'on se ressemblait, là. Là, ça a changé, là, parce qu'elle est rendue plus grande que moi, puis moi, je suis restée petite, là. Excuse-moi. Ça me fait vraiment rire. Parce que tu penses tout le temps que t'es plus grande que tout le monde. Mais là, je suis sûre qu'elle est plus grande. Là, qu'elle doit vraiment être grande. Oui, elle est vraiment plus grande que moi, vraiment. D'accord. Ouais. Okay. Puis ma sœur la plus jeune, elle a 15 ans. Ou 16 ans. Je pense qu'elle a 15 ans. Elle est en 2006. Je pense qu'elle fait 15. 16? Je sais pas. En tout cas, elle a 15 ou 16. Mais ouais, c'est ça. C'est une adolescente, là. Elle est en train de devenir cool, là. Elle, c'est la plus grande de nous trois. Oh, OK. Ouais. C'est drôle, l'évolution. Ça fait comme ça. Ouais. Écoute. Puis elle aussi, je suis proche d'elle. Mais, tu sais, un peu moins parce que, justement, on est plus éloignés en âge que mon autre sœur. Mais je pourrais mourir pour elle. Ouais. OK. Fait que c'est comme si ça te suffit. T'as comme tes deux meilleures amies, t'as ta relation. Ouais. C'est comme si c'était assez pour toi. Je pense que oui. Je suis pas quelqu'un qui a besoin nécessairement. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être que j'ai jamais eu besoin d'avoir des amis, tu sais, aussi présents parce que j'avais déjà ça dans mes sœurs puis dans la personne que je fréquente. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai 20 ans, là, j'ai encore du temps pour justement peut-être développer quelque chose comme ça, comme tu me dis. Oui. Ça a l'air le fun. C'est vraiment le fun. Pour moi, c'est super important. Ben, c'est mes piliers, en fait, mes amis. Mm-hmm. Fait qu'après ça, tout est dans tout, hein. Ouais. Chacun a ses piliers. Ben, c'est ça. Tu prends ce que t'as besoin et puis c'est ça, là. Mm. Là, on s'en va complètement ailleurs avec Ouais. la prochaine question. OK. Qui est, quel est ton sens préféré? Oh mon Dieu, j'hésite vraiment entre le goût, je pense qu'on dit le goût, et le toucher. Le goût. Je pense qu'on dit le goût, ouais. Le goût et le toucher. J'hésite vraiment entre les deux. Le goût parce que j'aime vraiment ça, la bouffe, là. Je pense que c'est le sel, là. Oh mon Dieu, moi j'aime ça, le sucre, j'aime ça, tout ce qui est sucré, là. Je suis vraiment accro au sucre. Là-dessus, on se ressemble. Fait que, mettons, si je devais perdre un des deux, là, je pense pas que c'est une bonne idée de dire ça parce que vraiment du monde qui ont pas la possibilité d'avoir ça. Fait que en tout cas, je vais essayer de trouver un autre exemple, là. Mettons, si je devais choisir entre les deux, mettons, en préférence, je pense que c'est le toucher. Ouais, c'est vraiment le toucher, ouais. Parce que c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, comme je t'ai dit, là, j'ai grandi comme étant pas vraiment, j'aime pas ça qu'on me touche, genre, j'aimais pas recevoir des câlins, des petites attentions comme ça, des bisous, même mes parents, genre, je voulais pas qu'on me touche, là, mes sœurs, j'étais comme, laissez-moi. Mais maintenant, j'aime ça être touchée. Je pense que justement, j'ai tellement manqué ça dans ma jeunesse que maintenant, c'est comme quelque chose que j'ai besoin d'être touchée. Puis est-ce que tu te souviens le moment où ça l'a changé? Justement, le moment où tu as fait, là, j'aime ça, j'en ressens le besoin. Wow, quand est-ce que ça a changé? Je pense que ça doit être quand j'ai commencé justement à être amoureuse, puis à commencer à ressentir ce que c'était que d'être amoureux de quelqu'un, puis de ressentir cet amour aussi. Que genre, oh mon Dieu, hey, c'est doux ça, c'est le fun, tu sais. Je pense que c'est là que ça a vraiment commencé à devenir quelque chose que j'aimais beaucoup. Sinon, avant, non, vraiment pas. J'aimais pas ça être touchée, sauf de la personne que j'imaginais, là, que je voulais avoir dans ma vie, là. Ouais. C'est donc bien intéressant. OK. Alors là, on repart encore sur autre chose. C'est quoi ton rapport à la masturbation? Mon rapport à la masturbation? Ben, j'ai découvert la masturbation, mettons, si on revoit ma vie comme étant une ligne de temps, là, assez tard sur cette ligne de temps-là. Parce que, comme je te disais, moi, la sexualité, c'est quelque chose qui était comme pour l'autre. J'étais comme, je donnais quelque chose à quelqu'un parce que je l'aimais, puis ça, c'était ça pour moi, la sexualité. Fait que j'ai jamais vraiment été intéressée à savoir ce qui se passait sur mon corps à moi, là. Puis je comprenais pas vraiment comment ça marchait. Je me souviens, genre, la première fois que j'ai comme essayé, ça marchait pas. Puis j'étais comme, le monde, ils font ça, puis ils ont du plaisir. Je comprends pas, là, genre, je dois être brisée. Il y a quelque chose qui doit pas marcher en moi parce que ça me faisait aucun plaisir.
Vraiment, vraiment. Mais je pense avec le temps, j'ai comme appris. Puis là, la première fois que ça s'est passé puis que j'ai compris, j'étais comme « Ah, OK! C'est comme ça que ça marche. Puis c'est pour ça que les gens, ils disent que c'est aussi plaisant. Puis c'est pour ça que les gens, ils disent qu'ils aiment autant ça. » Parce que moi, j'étais sûre que j'avais déjà expérimenté ce que c'était, mettons, qu'un orgasme, mais que j'aimais juste pas ça. Parce que j'étais comme « Bon... » Moi, j'aime pas ça, les orgasmes, non, parce que ça me fait rien, là. C'est surévalué. Exact. Overrated. Mais une fois que j'ai expérimenté pour vrai, là, j'ai compris, là. Puis, voilà. Puis, jamais, tout petite, mettons, tu t'es touchée ou t'as un peu exploré ça. Jamais, jamais. Ben, c'est-à-dire que moi, je ressentais ça quand, mettons, tu ressens du désir quand tu vois quelqu'un que tu trouves beau, mais c'était tout le temps pour l'autre. C'est tout le temps quand il y avait quelqu'un d'autre d'impliqué. Mais moi, toute seule, me dire « Oh, est-ce que ça fait du bien, ça? » Non, vraiment pas. Même si, justement, il y a eu des tentatives, je comprenais pas parce que ça me faisait rien. Ouais. Mais, OK. Ouais. Puis, à quel âge t'as fait tes premiers tests? Je devais avoir 14 ans, 13-14, là, début du secondaire. Ouais, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis, tu sais, quand tu regardes des films, puis tu vois les filles qui font des grands bruits quand elles se font, mettons, toucher là. Puis justement, moi, j'essayais, mais qu'il n'y avait pas de grand bruit qui suivait, tu sais. C'est là que j'ai commencé, mais il y avait rien encore. Pas de réaction. Puis, on a déjà répondu à l'autre question, en fait. À quel âge as-tu découvert la masturbation? Oui. Super. OK, ben, ça aussi, la prochaine question, t'as un petit peu répondu, mais ça m'intéresse qu'on aille plus en profondeur. OK. Est-ce que t'es bien célibataire? Puis c'est quoi ton pattern en tant que célibataire? Ouf, mon Dieu, là, on parle de l'ancienne Zoé, on parle de Zoé aujourd'hui. Ben, vu que tu as un peu parlé de l'ancienne Zoé, peut-être Ouais. qu'on pourrait parler de la Zoé actuelle. Aujourd'hui? Ouais. Je pense que, honnêtement, là, mettons que j'étais pas en couple, je pense que je serais quand même bien dans ma peau en tant que célibataire. Mais maintenant que j'ai comme plus confiance en moi, je pense que je serais vraiment plus dans... Je me ferais plus plaisir, mettons. Là. Je pense que j'essaierais d'expérimenter ce que c'est que d'avoir quelque chose avec quelqu'un sans que ce soit vraiment sérieux, juste pour avoir du plaisir, puis de passer à autre chose après. Je pense pas que je suis encore dans le besoin de créer quelque chose avec quelqu'un, puis d'être en couple nécessairement, là. Mais ouais, je pense que j'aurais du fun, là. Je serais chill, je ferais mes affaires. Mais là, je dis ça comme ça. Est-ce qu'en pratique, ce serait ça? Je sais pas. Puis est-ce que ça veut dire que la solitude te fait plus peur? J'aimerais ça dire oui, mais je l'ai pas encore expérimenté pleinement, mettons, étant semi-guérie de mon mal. Fait que je pourrais pas te dire, mais à mon avis, je pense que non, ça me fait plus peur. Là. Je suis consciente de ma valeur en tant que personne. Puis être seule, ce serait pas un questionnement de cette valeur-là. OK. Ouais. Tant mieux. C'est tellement important. Ouais. C'est tellement, tellement important de bien se sentir seule parce que... Puis s'il y a des gens à l'écoute en ce moment... non, mais sincèrement, ça peut causer tellement de problèmes. Vraiment. Parce que les gens qui sont pas bien seuls vont s'entêter à rester dans des relations où ils sont pas bien. Ouais. Parce qu'ils vont pas chercher à être bien avec l'autre, ils vont juste chercher à pas être seuls. Ouais. Puis c'est un gros problème. Ben oui. Puis c'est dur à apprendre Ouais. à être bien seul. C'est très, très dur. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, Mm-hmm. mais j'ai eu la chance de le vivre très jeune. Mm-hmm. Très, très jeune, j'étais dans une situation où j'ai déménagé, j'avais plus d'amis. Ouais. Mon père a coupé la télé. Il était bien occupé à faire ses affaires. Je me suis retrouvée toute seule, complètement... Oh, wow. Ouais, je devais dealer avec moi-même, puis j'étais Mhm. pas bien avec moi-même. Puis ça m'a pris peut-être 1 an, 2 ans Ouais. à être seule, puis à apprendre à lire, créer, dessiner, puis finalement arrêter d'essayer de combler une espèce de vide intérieur, Mhm. puis de juste accepter qu'il y avait pas toujours besoin d'avoir quelque chose. Ouais. C'est pas, je sais pas si je l'explique bien, Non, mais je comprends, ouais. je pense que c'est vraiment difficile, puis c'est vraiment comme quelque chose à laquelle faut que tu te dédies complètement pendant un Mhm. certain temps. Mais un coup que tu as fait ça, que tu as appris à être bien avec toi-même, Mhm. mon Dieu, après ça, tu peux tout faire, le monde t'appartient. Mm. Ben oui, Il faut travailler là-dessus. absolument, c'est vrai. Ouais. Ben oui. On nous vend beaucoup cette idée là que comme absolument faut que tu puisses trouver ta personne, faut que tu puisses trouver l'amour de ta vie, ta moitié, mais non là des fois t'es plein là, t'es pas une moitié de personne qui cherche une autre moitié de personne, t'es une pleine personne. Puis c'est ça. C'est vrai, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis, Oui. à quel point la société est basée là-dessus, de comme,
vous devez trouver votre moitié, Ouais. mais jamais on fait trouver qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ouais. Jamais on prend le temps de... Exact. Ouais. À moins qu'on parle de quelque chose d'ésotérique, mais selon moi, ça n'a rien à voir avec l'ésotérie. Est-ce que ça se dit? L'ésotérisme, j'ai aucune idée. Ésotérisme, ça a plus de bon sens. Ouais. Dis-moi, si jamais t'amorces une relation sexuelle avec quelqu'un, puis que t'as pas nécessairement de plaisir, est-ce que t'es capable de le communiquer à l'autre personne? Puis si jamais t'es capable, de quelle façon tu t'y prendrais? Ouais, ben ça a évolué. Et comme tout ce que je disais plus tôt, là, à l'époque, je parle d'à l'époque, mon Dieu, j'ai 20 ans, la fille, là, à l'époque. Quand j'avais 4 ans. Ben, plus jeune, mettons, j'étais pas capable, là. Moi, comme je te dis, là, si je prenais pas de plaisir, c'était normal. C'est-à-dire que la personne est censée prendre du plaisir, puis moi, je vais juste être là pour l'aider à ça. Puis j'étais vraiment comme dans une espèce de... Je fakais beaucoup pour faire plaisir à l'autre personne. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que toutes les filles peuvent un petit peu se reconnaître là-dedans, là. Complètement. Je fakais beaucoup parce que, bon, au moins, la personne a eu du plaisir, puis elle pense que moi, je suis bonne, puis que je lui rends ce plaisir-là, fait que ça va. Ma job est faite. Mais aujourd'hui, je pense que, justement, en créant une relation de confiance avec quelqu'un, c'est plus facile de justement dire « Ah, ça, mettons, on essaie d'autres choses » parce que j'aimerais ça comme essayer autre chose, puis de se dire « OK, moi, ça me plaît moins, peut-être la prochaine fois, on essaiera ça. » Maintenant, je suis absolument capable de le faire. Mais c'est encore là, il faut que la relation, il y ait une base de confiance. Si c'est juste mettons, one night, je sais pas à quel point je serais en mesure de le faire parce que j'ai pas encore vécu ça, mettons, mais, étant plus mature, là. Mais ce serait une bonne... ouais, je me demande. Je me demande. Puis, admettons, c'est quelque chose de quand même tabou, le fait que, tu sais, avoir un orgasme pour un homme, c'est tellement facile. Ouais. Avoir un orgasme pour une femme, c'est beaucoup plus complexe. Puis mais c'est pas complexe du tout quand t'es seule, pourtant. Mais quand t'es avec quelqu'un... Ben, en même temps, ça dépend, hein. Ouais. Comme moi, je parlais, j'ai ma technique, après ça, essayer d'autres techniques, ça marche pas partout. OK, ouais. Tu sais, ça dépend encore là, comment tu t'y prends. Mais, c'est ça, je me dis, tu sais, c'est quand même tabou, je trouve. On n'en parle jamais. Tu sais, quand t'as tes premières relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, puis toi, tu viens pas, parce que c'est souvent ça, tes premières relations. Le gars va venir, pas toi. Je pense que toutes les filles, pour se sauver, on a faké, là. Parce qu'on était comme... puis tu sais, les gars sont un peu trop... Pas un peu trop, mais ils veulent tellement qu'on vienne. Que là, après ça, tu fais... Ah, ben non, mais là, mais comment ça? Tu veux comme protéger son ego. Exact. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à aborder dans tes relations, de faire « Ah, ben c'est normal si cette fois-ci, je viens pas, puis c'est pas parce que nécessairement j'ai pas eu de plaisir, ou c'est juste comme ça aujourd'hui, ça. » Tu sais, ou encore aujourd'hui, tu as de la misère à le communiquer. Ben, ma vision de ce qu'est la sexualité, de ce que c'est faire l'amour a beaucoup évolué, là. Moi, à la base, c'était comme, ben, vous faites l'amour, c'est-à-dire que vous faites une pénétration, puis le gars vient, puis des fois, toi, tu viens. Puis s'il faut que tu fakes, ben tu fakes pour pas que la personne se sente mal, parce que si tu viens pas, ben c'est bizarre. Mais maintenant, ma vision de la sexualité a tellement changé, là, c'est-à-dire qu'on peut faire l'amour sans nécessairement aboutir, puis se laisser là, puis OK, c'était le fun pendant le temps que ça a duré, mais là, on va faire autre chose, on va se faire à manger, puis peut-être que ce soir, on va repartir si on a le goût que ça reparte. Puis des fois, ça peut juste être, on se fait plaisir, on se fait des petits bisous, on se fait des petits trucs, sans le savoir qu'il y ait de pénétration. Puis ça aussi, c'est faire du sexe, là, mais c'est pas obligé de justement être comme pénétration, éjaculation, fini, c'est pas ça, là. Mais maintenant, ça a vraiment changé. Même tu sais, le sexe oral, ou peu importe, tu viens pas nécessairement, tu sais. Non, exact. Mais pendant le temps que ça dure, ça fait du bien quand même, là, puis tu te sens bien, puis c'est bon, c'est le fun, mais il y a pas d'aboutissement. On fait ça juste parce qu'on s'aime, parce qu'on a le goût de partager ce petit moment ensemble, parce que c'est le fun. Puis on laisse ça là, on s'en va faire autre chose, puis on reviendra si on a envie de revenir. Puis ça, je trouve que c'est le fun, justement, quand t'es avec quelqu'un comme ça qui comprend ça, puis que c'est pas comme, ben là, tu vas me laisser de même. Non, je te laisse pas de même, là. C'est qu'on n'est pas obligé de se rendre jusque-là, tu sais. Puis, ouais, ça, c'est vraiment juste de trouver quelqu'un qui a la même façon de penser, je pense. Ben ça, je trouve ça inspirant. Moi, je suis pas rendue là, parce que justement, j'ai pas eu vraiment la chance d'avoir des relations de longue durée, mais je sais que ça serait un défi, là, de faire, d'assumer ces choses-là, de faire, ouais, ben c'est normal que je sois pas venue, puis c'est correct, tu sais. Ouais, je pense que j'aurais de la difficulté. À dire à la personne. Ouais. C'est tellement plus facile, tu
tu sais, faker, là, c'est vraiment plus facile. Mais après ça, c'est pas l'idéal, puis c'est pas ça que je veux. Puis, tu sais, la communication, c'est important. Mais, tu sais, ça serait un défi pour moi, je pense. Ouais. Fait que je suis contente que toi, tu sais, t'es quand même jeune, puis déjà t'as trouvé ça, tu sais. Ouais. Fait que, tu dis, mon Dieu, il t'en reste pas mal des années de sexualité, là. Ouais. Fait que tu vas avoir bien du fun. Parce que t'as compris, là, l'essentiel. Ouais, mais c'est ça. Une fois que tu passes le cap de ça, que ça devient juste la norme, la norme, dans le fond, c'est plus facile après. C'est sûr que quand t'es de l'autre bord pis que t'es comme gêné encore, si tu vois ça comme étant, mais une fois que tu passes de l'autre côté, ça devient juste normal. J'ai hâte de passer de l'autre côté. Si t'avais à réaliser une scène de sexe au cinéma ou à la télé, ça serait quoi l'angle que t'aborderais? Avec quel angle t'aborderais la scène? Très bonne question. Ben, je pense que pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, je pense que je ferais ça je ferais en sorte que ça a l'air plus naturel puis plus vrai. C'est-à-dire que on serait pas obligé nécessairement que ça soit on s'embrasse, il y a pénétration, puis ça finit. Je pense que ce serait une scène où est-ce qu'on aurait du plaisir pendant un moment, puis qu'il y aurait peut-être des gaffes qui se feraient, tu sais, dans le sens que des fois, ça arrive, là, d'avoir de l'air qui sort de ton vagin puis qu'il y a un petit bruit de pète, là, tu sais. C'est normal, ça. C'est vrai que j'ai jamais vu ça. Tu vois pas ça à la télé, là? Ouais. Des fois, ça arrive, puis là, on en rit, c'est drôle, puis on continue, puis on a du plaisir, puis c'est le fun, puis... Ah, attends, j'ai oublié, il faut que je fasse telle chose. Puis là, on arrête. Puis là, tu vas faire telle chose. Est-ce qu'on continue? Non, on continue pas. OK, on fait autre chose. Puis ça s'arrête là. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la fin. Je pense que ce serait ça. Quelque chose de plus comme... C'est dans la vraie vie, là. Wow! En tout cas, ça me donne envie d'écouter cette scène-là. Ouais. Je pense que le monde a besoin de ça, là. On le sait tous que c'est pas vrai, là, quand on voit des scènes. C'est-à-dire que quand t'es petit, tu le sais pas. Mais en grandissant, là, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, ouais, bon. C'est cute, là, c'est beau, c'est bien filmé, mon Dieu, c'est romantique, mais c'est pas vrai, là. Puis je pense que, justement, les gens qui font des films gagneraient tellement à rendre ça plus vrai, là. On serait tellement plus impliqués si c'était plus vrai. Oui, puis ça aiderait tous les gens qui regardent ça en pensant que c'est ça. Tous les enfants, adolescents qui regardent ces scènes-là en se disant « c'est comme ça que ça marche ». Puis non, tu sais, mais là, s'ils verraient des vraies scènes du quotidien, ça donnerait bien plus un exemple. Oui, absolument. Puis c'est intéressant aussi, tu sais, parce que là, plus on vieillit, plus on regarde ces scènes-là, puis on fait... Des fois, on décroche parce qu'on fait... Ben, c'est pas ça. Non. Ça se peut pas, c'est pas crédible. Exact, ouais. C'est pas comme ça. Des fois, il y a des moments où est-ce que, attends, j'ai envie de faire pipi. Tu vas dans les toilettes, tu vas faire pipi, puis tu reviens. Tu sais, des fois, ça arrive, là. C'est pas tout le temps une espèce de trame parfaite, puis là, on se regarde dans les coussins amoureusement, comme si on venait de... C'est pas tout le temps le même, là. En fumant une cigarette. C'est ça, puis là, il y a la petite musique, la petite lumière chaude dans la pièce, là. C'est ça. Ouais. OK. Là, on serait rendu au moment de la discussion. Est-ce que tu as pensé à un sujet que tu aimerais aborder? Oui. J'ai pensé à un sujet. Puis, en fait, c'est un sujet de conversation que j'ai eu avec certaines personnes de la cohorte, pas longtemps. Puis, je vais pas nommer de nom, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis, c'est ça, je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler dans le podcast. Est-ce que j'étais présente à cette conversation? Non, t'étais pas présente, fait que ça va être plus intéressant encore parce que tu vas apprendre de quoi on avait parlé. D'accord, c'était une surprise. Ouais. Dans le fond, ben, ce qu'on parlait, c'était de pilosité. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'avait fait remarquer que cette personne-là, quand elle a commencé justement à être active, elle pensait que c'était normal de pas avoir de poils quand t'as des relations avec le monde. Puis, à mon avis, moi, c'est surtout comme à cause du porno, là, parce que c'est très souvent dans les vidéos porno qui sont faites, mettons, par des acteurs porno professionnels, il y a très peu de poils qui sont faits. Puis je me demandais, c'était quoi justement ta vision en grandissant par rapport aux poils quand t'as du sexe avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ou t'es confortable là-dedans ou pas? Puis c'est ça. Mon Dieu, c'est une bonne question. OK. Ben, moi, j'ai quand même une forte pilosité. Pour une femme, pour les standards de beauté actuels, oui, tu sais. Puis j'ai commencé à avoir du poil très, très tôt. OK. Fin du primaire, là. Wow, OK. Puis je me souviens, écoute, mon père était très, très, très libre dans sa façon de penser. Puis j'avais un ami, j'avais 11 ans à peu près, là, puis j'avais un ami gars. Puis mon père était comme, allez faire des expériences. Oh, ouais? Ouais, il était comme, prenez votre douche ensemble, vivez les choses. Puis,
Ouais. Moi, mon Oh, père, c'est- c'était comme sa méthode. Je pense qu'il se disait, si je leur dis ça, ils vont être gênés. Fait qu'ils risquent de faire ces expériences plus tard. OK. Et je pense que c'était comme une théorie. En tout cas, Ouais, bref, elle serait puis traumatisée, fait qu'elle s'avancera jamais là-dedans, genre. c'est ça. OK. Puis ça a comme quand même fonctionné. Dans le sens que j'étais zéro à l'aise. Puis Ouais. tu sais, mais tu sais, avec le recul, je suis comme, non, c'était pas correct parce que les deux, on était pas bien, on était pas à l'aise. Mais on l'a fait, tu sais. Mhm. Je me souviens, j'avais pris ma douche avec lui, puis c'était dans le Oh, mon silence. C'était malaisant, puis on se regardait du coin de l'œil. Puis je me Oh, souviens, il m'avait regardé, puis il avait fait « Ah, t'as beaucoup de poils quand même! » Puis j'étais comme « Ah! » Oh Ok. non! Oh wow! C'est pas correct. Tu sais, je me posais des questions. Ouais. En même temps, c'est pas comme s'il avait vu plein de filles de mon âge nu non plus. C'est vrai, ouais. Mais je pense que ça l'avait surpris. Puis là, après ça, moi, je me suis posé des questions. Puis, mes parents ont un rapport vraiment différent au poil, dans le sens où ma mère, elle assume complètement sa pilosité. Puis, est bien avec ça. Ouais. Ce que je trouve super. Mon père, pour lui, une femme, ça doit pas avoir de poils. OK. Genre, il aime pas ça. Puis j'ai vraiment été élevée avec cette vision-là. Une femme peut pas avoir du poil, c'est pas beau. Ouais. Je pense que ça m'a rentré dans la tête. Puis lui-même, il me disait, tu sais, comme, tu sais, il faudrait que tu t'épiles parce que, tu sais, tu vas avoir des relations avec des hommes, tout ça. Puis, fait que j'ai vraiment eu ça très, très jeune, être complexée par mon poil. Après ça, je me souviens, je suis arrivée, première journée au secondaire, mon cours d'éducation physique, je me mets en short, puis j'avais jamais fait mes jambes. Puis là, je me souviens, il y a une autre fille dans ma classe qui regardait mes jambes, puis était comme « Ah, toi, tu t'épiles pas? » Oh mon Dieu. Puis j'étais comme « Ah, je savais pas qu'il fallait s'épiler à Ouais. 12 ans, tu sais. » Puis là, je me souviens, après ça, je suis allée voir ma mère, puis j'étais comme « Maman, j'aimerais ça que tu m'aides à m'épiler. » Puis là, à la cire, on faisait ça, puis ça... Puis c'est ça, j'ai très, très... j'ai été complexée par mon poil très longtemps et je suis pas sortie de ça encore. Okay. Encore aujourd'hui, je me questionne vraiment beaucoup. Puis c'est fou parce que c'est tellement naturel, du poil. Oui. Mais j'ai tellement été inculquée. C'est ça, j'ai tellement vécu ça jeune, le fait que non, c'est pas beau sur le corps d'une femme, que je suis vraiment gênée de mes poils encore aujourd'hui. Ouais. Puis là, je le fais, là, il y a beaucoup de personnes dans notre cohorte, justement, qui s'assument complètement dans leur pilosité. Là, je me dis, hey, mais moi aussi. Puis là, ça fait un bout que j'ai pas fait mes jambes. Puis, mais à chaque fois que je me mets en short, tout ça, je me sens gênée. Ouais. Puis j'ai toujours, on dirait que des filles voient mon poil, ça me dérange pas, mais que des gars voient mon poil, je suis comme, mais c'est peut-être pas, ou tu sais, c'est ça. Je pense que je vois mon père dans ces hommes-là qui me jugent, puis j'arrive pas à me sortir de ça. Mais j'aimerais vraiment ça m'en sortir, parce que je comprends pas pourquoi les gars, eux autres, sont en short puis sont bien à l'aise avec leur poil, puis genre, moi, faudrait que je me sente mal. En même temps, c'est vrai que je trouve ça laid, du poil. Je trouve ça laid sur tout le monde. Je vois un gars avec du poil, je suis comme, ben c'est pas plus beau, là. Tu sais, c'est vraiment pas plus cute que sur une fille, tu sais. Je fais pas comme, ah, c'est beau un homme poilu, mais une fille, non. Tu sais, non, le poil, ça m'écoeure, peu importe c'est sur quel corps, là. Fait qu'il y a aussi tout ça, tu sais, c'est dur. Je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Je sais pas éventuellement qu'est-ce que je veux faire avec mon corps. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Puis justement, avec des partenaires, j'ai vécu les deux. J'ai vécu, moi aussi, mes premières relations, ben je me rasais là parce que j'étais comme, mon Dieu, je peux pas avoir de poils là, c'est impossible. Puis j'ai eu des relations où j'étais comme, ben ça me tente pas de me raser, puis vis avec ça. L'autre personne était comme, mais c'est correct. Mais ouais, tu sais, admettons que je daterais quelqu'un en ce moment-là. Je ne penserais qu'à ça. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est vraiment pas évident aussi, je trouve, parce qu'on en parle pas assez à quel point c'est douloureux, enlever du poil, puis à quel point... ça revient, maudit, tu l'enlèves, mais il revient, puis là, ça devient encore plus dur, puis là, ça faut que tu pique l'enlèves. quand ça pousse, puis t'as de la misère à marcher des fois, puis c'est vraiment pas le fun, puis je veux dire, pourquoi je m'infligerais ça? C'est ça. C'est complexe, c'est vraiment complexe. Ouais, je sais pas. J'ai essayé tellement d'affaires. J'ai fait de la cire, je me suis rasée, j'ai fait épilation de laser aussi. Une courte période, là, ça a pas duré très longtemps, mais c'est mon père qui me payait ça, là, il était comme, c'est vraiment important. Puis j'étais comme, ok. Oh mon Dieu, il a financé ça. Ouais, il a financé ça. C'était bien important pour lui, ça l'a encore. Puis, tu sais, je veux dire,
après, et quand je suis partie de chez mon père, je suis partie à 17 ans, puis j'ai eu des conversations avec des amis, avec plein de femmes. Tu sais, veux pas, moi, j'ai été élevée par mon père, donc j'ai toujours vécu avec lui. Puis je parlais pas beaucoup de ces sujets-là avec ma mère, donc j'avais tout le temps comme le point de vue d'un homme sur tous ces sujets-là. Fait qu'après ça, d'en parler avec des filles, j'ai comme compris tellement d'affaires. Puis tu sais, je me considère féministe comme la majorité des femmes, là, mais tu sais, quand même assez radicale dans mes positions, puis tout ça, ce qui fait que moi et mon père, maintenant, c'est vraiment difficile de se parler sans se confronter parce que on a une opinion vraiment différente. Puis moi, je démords pas, puis je suis pas capable d'accepter que mon père, il va pas évoluer là-dessus. J'ai de la misère à faire comme mon père va mourir de même. Non, moi le convaincre. Il faut qu'il change sa façon de penser parce qu'après ça a quand même des répercussions sur moi, tu sais. Parce qu'il fait des commentaires, parce que, tu sais, moi je sais que si, mettons, je me fais pas les jambes, là, cet été, puis là, je vais voir mon père, là, c'est sûr qu'il va me faire un commentaire. C'est sûr. Fait que, c'est ça, c'est fou à quel point ça te marque. Ça dans l'enfance, à quel point ces jugements-là te marquent pour le reste de ta vie. Vraiment. Fait que c'est ça. Je suis en réflexion et j'essaye de m'affranchir de ce regard-là. Puis d'être juste bien dans mon corps tel qu'il est. Absolument. Oui. Puis est-ce que tu veux répondre à la question toi aussi? Oui, je pourrais juste dire que, tu sais, moi, c'est pas que j'ai la chance d'être pas poilue, parce que c'est pas une chance, c'est-à-dire que c'est pas un malheur d'avoir des poils, là. Mais j'ai jamais vraiment eu beaucoup de poils dans ma vie, là. Même au secondaire, là, toutes les filles étaient comme « Oh mon Dieu, Zoé, t'es tellement chanceuse, là, t'as pas de poils sur les jambes, oh wow, t'as pas à te raser, nanana. » Fait que j'ai jamais comme ressenti de pression par rapport à ça, parce que moi, j'ai juste jamais connu ça, que d'avoir des poils. Sauf, tu sais, sur, mettons, les aisselles puis la région pubienne. Étant plus jeune, je pense que je voyais ça vraiment comme étant sale, moi aussi, là, d'avoir des poils, là. Puis je me souviens, là, on était dans les casiers, puis on riait des filles qui avaient du poil en dessous des bras, là. Pas qu'on riait d'elles, mais on était comme, c'est qui les filles qui ont des poils dans ma classe? Ah, c'est elle, oui. Je pense qu'elle aussi, j'ai vu dans son chandail, elle a des poils, tu sais. C'est-à-dire qu'on parlait des filles qui avaient des poils comme si c'était bizarre. Ouais, c'était les filles bizarres de la classe qui avaient des poils, tu sais. Mais aujourd'hui, justement, je pense, étant exposée à des filles qui ont des poils puis qui sont correctes avec ça. Puis aussi en comprenant que c'est normal, là. Tout le monde a des poils. Tu sais, c'est littéralement la nature, ça montre que tu grandis puis que t'es mature. Je commence à être plus confortable là-dedans. Genre, il y a 5 ans, j'aurais jamais été capable de faire un cours de gym en ayant du poil en dessous des bras, tu sais, jamais. Et maintenant, je suis capable de ça, je suis capable de faire ça. La région pubienne, ça reste encore un travail à faire parce que on dirait que dans ma tête, c'est toujours rattaché, comme t'as du poil, ça veut dire que t'es pas propre, c'est comme plus difficile à entretenir, t'es sale, nanana. Alors que, ça a été prouvé que les poils, ça aide tellement plus. Surtout quand tu fais l'amour, là, parce que ça protège ta peau de la friction, puis c'est là pour une raison, là, c'est pas juste un topping superficiel, là, fait que ça a bien fait. En plus, ça procure du plaisir. C'est vrai. On n'en parle pas, mais c'est comme, tu sais, je veux dire, mettons juste les cheveux, si on joue dans mes cheveux, je ressens du plaisir, puis c'est comme ça pour le poil partout sur notre corps, c'est une extension de notre corps, donc on ressent le plaisir à travers aussi. Exact. Puis ça aide aussi, tu sais, avec la friction, là. C'est-à-dire que ça fait comme une couche qui permet d'accentuer justement l'effet de friction quand, mettons, tu fais l'amour. Fait ça a que des points positifs, à part justement les constructions sociales qu'on a établies par rapport au poil. Puis je travaille là-dessus, là, mais c'est pas encore tout à fait parfait, là. Je mentirais si je disais que j'étais absolument confortable dans ma pilosité dans cette région-là. Mais je travaille là-dessus tranquillement. On associe trop l'absence de poils à la beauté, puis moi, j'ai toujours peur. C'est ça, je pense que quand mettons, j'ai du poil, ben je me dis, je suis plus désirable. J'ai vraiment, c'est comme moi, on va me regarder, mais on n'aura pas de désir pour moi. Ouais. C'est comme si t'étais comme presque animal, genre, c'est comme si tu te laissais aller, là, comme un homme de Cro-Magnon, genre, c'est de ça qu'ils avaient l'air, là, pis toi, tu te laisses aller là-dedans, pis t'es plus comme dans la finesse de la beauté féminine, alors que c'est tellement faux, là. Ouais. C'est beau, je trouve ça beau quand même, là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu de problème, justement, à avoir un partenaire qui avait des poils. Mais on dirait que pour moi, c'était impensable parce que moi, je représente la femme dans le couple
ou peu importe. Fait qu'il faut pas que je puisse avoir de poils. Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression-là par rapport à des partenaires? Que eux, ils te faisaient Ouais. sentir que c'était pas normal si t'avais du poil? Oui, ouais. Ça, c'est plus étant jeune, là, parce que, tu sais, on est jeune, on est immature, on pense que on sait tout, puis c'est sûr que ça a été influencé justement par la personne qui peut-être consommait de la pornographie, puis qui voyait que des vagins qui avaient pas de poils. Fait que de voir comme un vrai vagin pour lui, c'était comme « What? T'es pas censé avoir ça, tu sais. » Mais sûrement que ça a influencé les fois où est-ce que j'ai commencé à me raser pour de vrai, là, mais je fais plus ça maintenant, là. C'est bien trop de travail, se raser, là. C'est inconfortable, en plus, quand ça repousse, là, genre, c'est la pire chose au C'est une monde. torture. Vraiment. Ça Ouais. gratte, ça pique. Fait que, ouais. Fait qu'aujourd'hui, tu gardes ton corps comme il devrait. Ben, pas comme il devrait être, mais comme Ça dépend. tel qu'il est. Ça dépend. Des fois, j'ai l'impression que comme j'ai plus de facilité à entretenir quand il y a moins de poils, fait que je vais comme le réduire, mais pas complètement le raser. Je le rase pas parce que c'est juste trop inconfortable. Mais pour les aisselles, ça, c'est vraiment comme, mettons, l'été, j'ai l'impression que je le rase plus parce que j'ai plus de top, j'ai plus de robes, puis je me sens plus confortable des fois quand j'ai pas de poils, mais ça dépend des temps. Ça varie. Ça fluctue. Ça fluctue, exact. D'accord. Mm-hmm. C'est vraiment un bon sujet. Ouais. Merci. Dernière question. Oui. La fin approche. Oui. Si en ce moment, il y a des jeunes à l'écoute qui se questionnent sur leur sexualité, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Je pense que je leur dirais que des fois, c'est avec le temps et les expériences de la vie que tu as les réponses à tes questions. Que faut pas paniquer si tu comprends pas tout maintenant, s'il y a des points d'interrogation dans certaines questions, si t'as pas toutes les réponses à tes questions. Je pense que c'est juste ça. Si tu comprends pas, c'est normal. Puis que c'est avec le temps que ça va venir des fois, ces réponses-là. Faut pas que tu puisses paniquer. Faut pas que tu puisses penser que c'est pas normal. Faut pas que tu puisses penser que t'es brisé. Faut pas que tu puisses penser que y a quelque chose qui va pas bien avec toi. Des fois, là, c'est juste avec le temps. C'est juste avec les expériences. C'est juste avec les personnes que tu vas rencontrer. C'est juste avec l'expérience de la vie que tu vas avoir ces réponses-là. C'est ça. Je pense que c'est ça le conseil que je donnerais. Laisse le temps à la vie de t'enseigner certaines choses. C'est bien dit. Être patient. Oui, absolument. La patience. C'est une grande vertu. C'est ça. Sur ces mots de Oui. sagesse, la patience est une grande vertu. Ben c'est ça, on doit maintenant se quitter. Mm-hmm. Ben on doit, oui. Ben c'est la fin. C'est la fin. On a épuisé toutes nos questions. Ouais. Je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'on a abordé vraiment beaucoup de sujets. Vraiment, mon Dieu, je m'attendais pas à m'étaler autant. Mais je suis vraiment contente de notre deuxième podcast. Aussi. Et pour vrai, là, j'étais sûre que j'allais pleurer, là. Mais je suis contente de voir que je suis passée à travers tout ça parce que c'est difficile pour moi de parler justement de ces choses-là que j'ai vécues dans mon enfance. Puis j'étais sûre que j'allais être émotive, mais le fait que je suis capable de parler de ça avec un esprit comme plus froid, d'être avec un certain détachement. Exact, ça montre que j'ai vraiment fait de la progression, puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ouais. Merci pour ton partage, pour ton ouverture, pour d'être aussi te sauter dans le vide complètement. Ouais, ben, merci à toi, c'était le fun, surtout quand tu te sens écouté. Fait que merci à toi surtout là. Ben, ça m'a fait plaisir, j'ai appris à te connaître mieux à travers ça, puis je suis comme fière de nous parce que les deux on a osé complètement, on est allés. Ouais. Fait que je pense que on a bien installé ça pour nos futurs invités. Pour nos invités, ben ouais. Oui. Ouais. Super. Oui. Bon, merci tout le monde pour votre écoute. Mm-hmm. Merci d'être là. Merci. Puis on se dit au prochain épisode. On se dit à la prochaine. Bye. Bye.